Notre-Dame du Bon Conseil est le nom donné à une apparition mariale qui eut lieu à Genazzano, en Italie, en 1467. Cette petite ville, située à une soixantaine de kilomètres de Rome, sur les montagnes de la Sabine, honore, dès le 5e siècle, la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame du Bon Conseil. Plus tard, au 15e siècle, une pieuse femme, nommée Petruccia, entreprendra de reconstruire l'église tombant en ruine, et ce malgré son âge avancé. Elle y employa sa fortune, qui ne suffit pas à l'achever. Le 5 avril 1467, à l'heure des vêpres, une céleste harmonie se fait entendre dans les airs. La foule voit alors descendre une nuée brillante qui va se reposer sur l'autel de la chapelle de Sainte-Blaise, du côté gauche de l'église par où avait commencé la restauration. Au même moment, toutes les cloches du pays se mettent à sonner à leur plus joyeuse volée. La nuée disparaît. La foule émerveillée voit alors une image de Marie portant l'enfant Jésus, peinte sur enduit et se tenant au fond de l'autel, près du mur, en flottant sans appui naturel. Cette peinture avait été transportée miraculeusement d'une église de Scutari, ville d'Albanie. La Providence avait voulu la soustraire aux profanations des maîtres de ce pays, et l'envoyer comme récompense de la foi de Petruccia et des habitants de Genazzano. L'histoire des merveilles de tout genre accomplies depuis ce temps, autour de l'image miraculeuse, demanderait des volumes entiers, comme vous pouvez bien l'imaginer. Un des aspects extraordinaires que l'on a souvent remarqué est le changement de couleur de la fresque, et les yeux de la Sainte Vierge qui semblent prendre un air de vie exprimant la joie ou la douleur. Tant de miracles, tant de grâces obtenues. Genazzano est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage très fréquenté. Ça vous dirait de m'accompagner dans la prière pour 3 jours, à l'occasion du Triduum de sa fête du 23 au 26 avril? Suite à la prière, un prêtre des héros de l'Évangile nous offrira une courte réflexion mariale. Je suis sûr que vous allez aimer.